Tata, mama, bandeko mesdames et messieurs, pour ne pas dire Bangia Vincent, peuple congolais. Oyo, 12 mai 2025. 4 ans, jour pour jour, que M. Anatole Koliné Makosso a été nommé Premier ministre de la République du Congo. Dans un message soigneusement rédigé, empreint d'humilité et d'équilibre, le chef du gouvernement a salué la confiance du président de la République, a reconnu des balbutiements éventuels dans sa mission et a exprimé sa reconnaissance à ses camarades de parti, au Parlement et au peuple congolais. Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, bonjour. Cet édito n'est pas une accusation ni un éloge. Ce n'est pas une lettre ouverte ni une tribune militante. C'est un regard franc, libre, peut-être impertinent, mais inspiré par une passion commune, celle du Congo. Et surtout, par une question que tout le monde se pose tout bas, mais que moi, journaliste, je veux poser tout haut. Et si vous osiez la présidence en 2026? Batata, mama, bandeko mesdames et messieurs, Bangia Vincent. Mais avant d'imaginer l'avenir, rappelons l'essentiel. Monsieur le Premier ministre, vous êtes arrivé avec des ambitions affichées. Rétablir l'autorité de l'État, moderniser la gouvernance, remettre l'administration au service du peuple. Vous avez effectivement engagé des chantiers notables. Assurance maladie universelle, relance de l'éducation, mise au service de plusieurs infrastructures sanitaires. Oui, il y a eu du mouvement, mais c'est suffisant. Car en 4 ans, les grandes plaies de la nation n'ont pas été refermées. Le Congo reste miné par les corruptions à répétition, une gabegie financière devenue presque ordinaire, un clientélisme politique assumé, un népotisme étouffant, un tribalisme rampant dans les nominations, une injustice sociale criante, une impunité arrogante, des fraudes électorales institutionnalisées, l'autoritarisme, la confiscation du pouvoir par un clan, les détournements de fonds publics qui n'étonnent plus personne. L'État est parfois méconnaissable. Violence institutionnelle, opacité dans la gestion, monopolisation des ressources, jeunesse exclue, presse muselée, promesses qui s'accumulent mais ne se concrétisent pas, mépris du peuple, services publics déliquescents, absence d'état de droit, méritocratie inexistante, système de prédation omniprésent, politique du ventre triomphante. Batata, mama, bandeko mesdames et messieurs, monsieur le Premier ministre, vous le savez, le Congo va mal et vous avez dirigé ce pays au sommet de l'exécutif pendant 4 ans. Cela vous rend comptable, pas seul responsable, non, mais comptable. Alors, que penser? Qu'espérer? Ce message depuis la cuvette est-il un appel au sursaut pour les mois à venir ou un prélude à un départ discret? Un adieu ou un repositionnement? Car dans un pays où les questions dérangeantes sont souvent reléguées au murmure, permettez que ce soir, monsieur le Premier ministre, que nous parlions franchement. Une question circule de plus en plus clairement dans les esprits. Et si Anatole Koliné Makosso se présentait à la présidentielle de 2026, ce ne serait pas la première fois que l'histoire se fait à contretemps. Vous avez grimpé les échelons sans faire de bruit, d'instituteur à Premier ministre, de conseiller discret à l'homme fort du gouvernement. On pourrait croire que vous êtes un modèle de fidélité, mais l'histoire, la grande, ne s'écrit jamais sans une dose de trahison. Le crocodile ne devient chef du fleuve qu'en mordant le dos du caïman, monsieur le Premier ministre. Batata, mama, bandeko mesdames et messieurs, longtemps considéré comme le bon élève du système, le Premier ministre a toujours su rester dans les lignes, respectueux, discipliné, efficace. Mais voilà, le Congo aujourd'hui n'a plus besoin des bons élèves. Il a besoin de reformateurs, de démolisseurs de murs, de déracineurs de baobab. Et cela, Anatole Koliné Makosso le sait sûrement. Car, lui, il a vu le système de l'intérieur. Il connaît ses fondations, mais aussi ses fissures. Alors, soyons lucides. Aujourd'hui, le Congo cherche un souffle. Le système s'assoit à bout de course, même si le pouvoir continue à tenir.
l'économie fatiguée, la jeunesse s'impatiente et l'opinion, elle, n'écoute plus les vieilles rengaines. Et au milieu de ces paysages brouillés, une question reste en suspens. Anatole Koloné-Makosso, président du Congo en 2026. Ce serait audacieux, ce serait risqué, ce serait explosif, ce serait historique, mais ce ne serait pas impossible. Un proverbe bantou dit, celui qui suit le chemin tracé ne trouve que ce que les autres ont laissé. Et aujourd'hui, ce chemin, c'est celui d'un système fatigué, usé, verrouillé. Le sassouisme, pour appeler les choses par leur nom. Un système que vous servez, mais que vous pourriez aussi enterrer. Vous seuls pouvez décider. Soit vous restez le bras droit fidèle d'un pouvoir qui ne veut pas mourir, soit vous devenez le visage neuf d'un pays qui ne veut plus attendre. Et si vous êtes ce que certains murmurent que vous êtes, un homme de grande ambition dissimulé sous les manières d'un bon soldat, alors le moment est venu de montrer vos cartes avant que le vent ne tourne, avant que d'autres moins préparés, moins compétents, mais plus téméraires ne prennent votre place dans le grand jeu. Quand le lièvre veut traverser la route, il regarde d'abord s'il y a des traces de sang. Et s'il y en a, il recule ou il bondit plus fort. À vous, monsieur le Premier ministre, de décider. Reculer ou bondir. Et qu'en politique, on ne devient pas roi en attendant qu'on vous l'offre. On devient roi en s'imposant. Et vous, seriez-vous le roi ou le dernier serviteur du royaume Sassou? Batata, Bamama, Badeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Monsieur le Premier ministre, si vous nous regardez ce soir, pour ne pas dire si vous regardez cet édito, sachez ceci. L'histoire n'appartient pas aux héritiers. Elle appartient à ceux qui la bousculent. À vous de choisir votre camp et à nous de scruter vos gestes. Avec toute la prudence du journaliste, mais aussi toute la lucidité du peuple, Monsieur le Premier ministre, nous vous regardons. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion, la télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.